Ah, les échecs, un jeu indémodable et qui fascine toujours autant, peu importe la génération qui joue avec. Mais savais-tu que la dame était autrefois presque inutile et que la pièce la plus puissante des échecs n'existait pas au départ? Si tu le savais, n'hésite pas à me le dire en commentaire, car dans cet épisode, nous allons partir à la découverte de l'origine des échecs, de la signification des pièces et de comment une petite conseillère est devenue la reine du plateau. Mais avant ça, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce pour soutenir la chaîne et son contenu. Les échecs ne naissent pas en Europe. Leur ancêtre apparaît en Inde vers le VIe siècle. Il s'appelle le Chaturanga. Ce jeu représente une armée divisée en 4 corps: l'infanterie, la cavalerie, les éléphants et les chars. Quand le jeu arrive en Perse, il devient le Shatranj. Puis il se diffuse dans le monde islamique, avant d'atteindre l'Europe médiévale. Le mot échec vient d'ailleurs du persan Shah, qui signifie roi. Et échec et mat vient de Shah mat, le roi est vaincu. À l'origine, les pièces ne sont pas exactement celles que nous connaissons. Les tours représentaient des chars, les cavaliers, la cavalerie, les fous étaient des éléphants de guerre. Et la dame, elle n'était pas une reine. Dans le Shatranj, la pièce équivalente s'appelait le vizir, un conseiller du roi. Et son pouvoir était très limité. Elle ne pouvait avancer que d'une seule case en diagonale. Autrement dit, presque insignifiante comparée à la puissance de la dame d'aujourd'hui. Alors que s'est-il passé? Au XVe siècle, en Europe, le jeu évolue. Les règles sont modifiées pour accélérer les parties. Et surtout, la pièce du vizir est transformée. Elle devient la reine. Et soudain, elle obtient un pouvoir immense. Elle peut se déplacer sur autant de cases qu'elle veut, en ligne droite ou en diagonale. C'est une révolution dans le jeu d'échecs. Certains historiens pensent que cette transformation coïncide avec l'époque de puissantes figures féminines en Europe. Les échecs modernes sont nés. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque pièce conserve une trace de son origine militaire. Les pions sont l'infanterie, les cavaliers sautent comme des chevaux, les tours contrôlent les lignes, les fous à l'origine éléphants se déplacent en diagonale, et au centre, le roi, lent, vulnérable, mais indispensable. Les échecs sont donc bien plus qu'un jeu, c'est une simulation stratégique héritée de l'Antiquité transformée par les cultures qu'elle a traversées. Et la dame, ancienne conseillère discrète, est devenue la pièce la plus puissante du plateau. Comme quoi, dans l'histoire comme aux échecs, les règles peuvent tout changer. Si cette découverte t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en likant ou en t'abonnant à cette chaîne et je te dis à demain pour de nouvelles aventures.